Suivez désormais sur Congo Web Télévision Web Presse. Web Presse est une émission de débat avec pour invité seuls les journalistes. Analyse et décryptage, bref, toute l'actualité au crible. Retrouvez Paulette Kimuntu Kimpiob avec Web Presse chaque mercredi à 20h et en rediffusion le jeudi à 9h. Web Presse, bien comprendre chez vous. Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver dans cette émission Web Presse. La Coupe d'Europe a pris fin. Je crois que nous allons reprendre nos programmes habituels. Merci de nous être fidèles, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, dans Web Presse, je reçois des éminents collègues. Je reçois Fidèle Moussangou du journal Le Phare, Harold Badibanga de la RTGA et Daniel Nsafou, les points saillants. Avec eux, nous allons débattre de plusieurs sujets. En tout cas, nous allons débattre de la vérité des urnes. Comme vous le savez, le président de la CENI a été entendu à l'Assemblée nationale. Il a donné ses points de vue. Nous allons parler du choix du porte-parole de l'opposition. Nous allons parler de la position officielle du gouvernement par rapport à la situation à l'est de la République. Donc, je commence par mon grand frère, Fidèle Moussangou, qui est aussi qui a une belle plume, comme vous le lisez souvent dans le Phare. Alors, comme vous le savez, Monsieur Ngoï Mulunda est passé à la barre, si je peux me permettre l'expression, et il a carrément dit que Mosengo a été induit en erreur par un agent de la MONUSCO. La question qu'il se pose, pourquoi la MONUSCO ne réagit-elle pas jusqu'à ce jour? Vous savez, madame, il y a des choses pour lesquelles le silence est d'or. Devant de telles évidences, on préfère se taire. C'est aussi une grandeur d'esprit. Ngoï Mulunda est tombé très bas. Il est allé trop bas. Il ne réalise jusque-là pas qu'il est pasteur, archibishop d'une église. Il n'a toujours pas réalisé qu'il est président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Il ne prend pas ça en cause. C'est comme si Kabila se comportait comme un huissier de justice ou huissier d'un bureau. C'est ça, le comportement qu'il a affiché pendant les 2 jours à l'Assemblée nationale est condamnable. Parce que quand il dit que Mosengo a été induit en erreur par un agent de la MONUSCO, mais il fait un aveu de taille. Il va même loin en disant non, la MONUSCO voudrait refaire ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire. Il fait un aveu de taille. Ce qu'il reconnaît, c'est que Mosengo a raison. Parce que c'est la MONUSCO qui était chargée de transporter les urnes, les bulletins et même le matériel et le personnel. Le Congo n'a même pas un hélicoptère pour déplacer le chef d'état-major général. N'est-ce pas? Alors, ça veut dire qu'il fait un aveu de taille, il reconnaît que ces élections ont été un gâchis, un échec. Et attention, l'une des causes des hésitations de François Hollande avait dit au 14e sommet de la francophonie. Ils l'ont dit. Ils l'ont dit. Et ce sont des questions que la France attend. Si ce n'est pas résolu. Parmi tant d'autres, le comportement, il se serait tu. Et pire encore, son adjoint, Joly, lui passe en secours de son président pour dire les élections. Comment c'est la communauté internationale n'a pas condamné les élections au Rwanda et en Ouganda? Et messieurs, vous n'avez comparaison n'est pas raison. Non, c'est pas ça. Des très mauvais exemples, des régimes qui endeuillent le Congo. Pourquoi on n'a pas parlé du Sénégal? Pourquoi on n'a pas parlé du Ghana? Pourquoi on n'a pas parlé du Niger? Pourquoi on n'a pas parlé du Bénin? Pourquoi on n'a pas parlé de la Botswana et Namibie? Il parle des très mauvais exemples, des hommes des pays qui endeuillent le Congo. Ils n'avaient qu'à se taire. Donc, les deux ont perdu contrôle, ils ont craqué, c'est malheureux. Alors, Daniel Nsafou, vous l'avez titré dans votre journal de ce jour, Ngoï Mulunda révèle les secrets cachés de la vérité des urnes. Donc, quel secret y a-t-il dans ces urnes-là? Vous savez, ces débats, n'est-ce pas, du processus électoral, souvent ça nous glisse dans la théorie de l'œuf et la poule. Je suis catholique. Je reste catholique, j'ai un respect, n'est-ce pas, à l'Église, à l'endroit de l'Église. Mais jusqu'à preuve du contraire, dans la praxis, Mosengo ne nous a jamais présenté, n'est-ce pas, les élémentaux devant démontrer de façon claire et nette les limites de Ngoï Mulunda. Et par contre, Ngoï Mulunda, de l'autre côté, nous présente certaines preuves, notamment la correspondance ou la communication
que l'évêque a eu avec un des agents, n'est-ce pas, de la MONUSCO, avec preuve. Moi, étant journaliste, je suis tombé sur ces documents. C'est l'objet d'ailleurs, n'est-ce pas, de la manchette du journal. Je l'ai toujours dit, Ngoï Mulunda n'est pas tombé du ciel. Ngoï Mulunda est venu de quelque part, n'est-ce pas, de la classe politique congolaise. Là où Ngoï Mulunda constitue sa subsistance, les bas blessent. Ils ne sont pas en harmonie. Ils n'ont pas la rationalité, excusez-moi le terme. Ils savent pas s'organiser. Ils n'ont pas un projet net sur l'État en tant que puissance, en tant que valeur. Aujourd'hui, ils se plaignent. Moi, je crois que si on avait une classe politique de qualité, on aurait aussi des sujets de qualité. Loin de dire que Ngoï Mulunda n'est pas un sujet de qualité, c'est un pasteur. Il a un background que personne ne pourrait, n'est-ce pas, contester. C'est un background qui résiste, n'est-ce pas, aux assauts du doute. Donc, ce ne sont pas des qualités d'hommes qui nous manquent dans ces pays. Vous savez, même la loi électorale, là, la loi électorale déjà en soi pose problème dans sa faisabilité. Je crois que mon confrère qui est en face de moi a souvent l'habitude de tomber dans le juridisme. Il maîtrise aussi les juridismes. Il pourrait dégager beaucoup plus de détails là-dessus. Même la loi électorale que vous avez. Nous avons vu, n'est-ce pas, les débats à l'Assemblée, n'est-ce pas, nationale. Nous avons compris que même la loi électorale portait certaines infirmités qui n'ont pas permis à Ngoï Mulunda aussi de bien travailler. Donc cette loi-là doit être retouchée, doit être revue et corrigée. Alors, Harold de Badibanga, donc, selon vous, Mosengo nous a tous induit en erreur aussi. Nous a donné des faux espoirs. Il se pose un problème. Le problème est fondamental, le problème est de taille. Est-ce que Ngoï Mulunda et Joly sont tombés bas? Je dis tout de suite non. Ils sont passés à la barre, vous l'avez vous-même dit, et à la barre, ils ont été sujets des questions. Et dans leur parler, ils étaient, s'ils se respectaient bien, répondre aux questions de la représentation nationale. Et donc, je ne veux pas tomber dans l'œuf et la poule, mais je dis s'il y a des gens qui sont tombés a priori bas, ce sont les gens... Excusez-moi, je parle de la représentation nationale, c'est elle qui est tombée bas dans son questionnement. Parce qu'il ne fallait pas poser des questions à la CENI par rapport à qu'est-ce que le rapport de la MONUSCO a dit, qu'est-ce que le rapport de telle firme internationale a dit, mais il fallait poser la question à la CENI par rapport au travail par elle abattu et par rapport à la mission lui confiée lors de son investiture par la représentation nationale. Et lorsque la CENI se réserverait à ne pas aborder les questions posées, je ne m'étonnerais pas qu'on nous dise autour de ce plateau aujourd'hui que la CENI a évité telle question par rapport à la MONUSCO parce qu'elle se reconnaît dans sa culpabilité. Elle a répondu. Par exemple, lorsque le pasteur Ngoï Mulunda aborde la question relative à cet agent de la MONUSCO qui aurait induit... Et c'est qui cet agent? Vous avez le nom? Non, moi je me limite à ce qui a été dit. Non, le nom est là. Il a un nom. Voilà. Il suffit seulement que les gens achètent les points, ça applique, ils auront les noms. Voilà. C'est pour dire quoi, maman? Il n'a fait que répondre aux questions lui posées par la représentation nationale. Lorsque nous allons plus loin, nous nous rendons même compte qu'il s'est agi de faire un immoloir pour l'opposition et même la société civile, cette société civile aujourd'hui politisée, politisante et politiseuse, et pour la majorité de défendre le maintien de la Commission électorale nationale indépendante. Et donc, il s'avère pour moi que c'était indispensable pour que le président de la CENI réponde aux questions posées par la représentation nationale. Il y a aussi un élément par rapport à ce que mon confrère vient de relever, la qualité du débat. Voilà. On n'a pas senti la qualité du débat. Au fait, on s'attendait à un Ngoï Mulunda qu'on devait dévorer. On s'attendait à cela. On s'attendait à un chaos. Mais où on a senti
un hémicycle où la qualité du débat n'est pas aussi améliorée. Je peux quand même, crois que nos députés doivent aussi je lire peux quand même davantage. relever, c'est que des confrères qui ont tourné là-bas, qui étaient au Palais du Peuple, nous ont rapporté, nous sommes des fins limiers, ils disent qu'il y a certains députés qui disaient carrément Prézo, Zalanayo calme, Okolongwanayote. Vous voyez, quand les députés disent déjà des choses comme ça traduit quand même un état d'esprit assez de triomphalisme. Tombé pas, parce qu'il est arrivé, mais c'est dit juste, Naza quinois. Il a même commencé à parler en quinois devant la représentation nationale. Ça, c'est trop bas, ça. Jusqu'à dire ce que j'ai eu à Lingala. Je les ai eu avant que je ne sois là où je suis. Donc, il y a présomption de culpabilité, de corruption. Non, Il a dit, là, c'est un problème de communication aussi. Laissez-le parler, oui. Parce que ça, c'est trop bas. Moi, mon reporter m'a dit, c'était un scandale. Pire, il n'a pas répondu aux questions fondamentales. Primo, jusqu'aujourd'hui, Ngoy Mulunda s'oppose à l'audit du fichier central. Ah, c'est pas ce qu'il y a là-bas. Là, on trouve les 3 millions d'électeurs fictifs. Jusqu'ici, il y a un Katangé qui lui a posé la question. Ngoy Mulunda, je suis Katangé comme vous. Dites-moi si les 144 000 électeurs de Malembankoulou ont tous été votés. Il n'y a pas eu de malades. C'est unique au monde. Même à l'époque du Politburo, le parti soviétique, là, il n'y avait pas 100% d'électeurs. Et curieusement, la localité dont il est originaire, les 144 000 électeurs enrôlés sont allés tous voter et ils ont tous voté Kabila. Il n'a pas répondu à la question. Un Katangé lui pose la question. Il dit, Monsieur Ngoy Mulunda, regardez-moi dans les yeux. Vous connaissez le score de Tshisekedi à Lumbashi. Dites-moi si la moitié de la ville de Lumbashi, qui est composée des Kassaïens, n'ont pas voté leurs frères. Sur le plan tribunalique. Dites-moi ça. C'est le monde à l'envers. Un parti politique est ni siège. PPPD, dites-moi, le parti existe où? Vous voyez des choses graves. Autre chose, jusqu'aujourd'hui, l'Union européenne, grand financier de ces élections, réclame l'audit financier. Ngoy Mulunda refuse. Et Fayulu lui dit encore, n'est-ce pas qu'avant l'élection, nous nous sommes fixés un rendez-vous pour venir voir le fichier électoral. Vous avez dit non, venez, 3 oppositions, 3 pouvoirs. On était là. Où il n'y a pas eu un audit. Parce que si on avait audité, on aurait trouvé des monstruosités, notamment ces 3 millions d'électeurs. Dites-moi, madame, Kinshasa, 10 millions d'habitants. En vertu de quoi Kinshasa a moins de députés qu'avec Lumbashi? Lumbashi n'a pas 10 millions d'habitants. Le Katanga. Mais concentrez bien, les chiffres, Kinshasa est la ville la plus peuplée et la province la plus peuplée. 10 millions d'habitants, ils ont dans les moins répétitions. que... Alors, c'est des questions fondamentales auxquelles il n'a pas répondu. Fichier électoral, fichier financier, les financiers demandent. Et maintenant, regardez, c'est une des raisons pour laquelle François Hollande, beaucoup de présidents africains, je suis Alpha Condé, il a dit beaucoup de présidents hésitent à venir à Kinshasa. Ça, c'est un autre débat. Ça alors, Daniel Sanko. S'il vous plaît, madame. Il se pose un problème. Nous ne pouvons pas revenir avec des sujets ayant été vidés même avant que Ngoy Mulunda passe et même avant l'organisation des élections. Les questions t'étaient posées. C'est pas fidèle. Je suis désolé. Les questions t'étaient posées. Avant-hier. Respectons les téléspectateurs. Je dis que c'est pas Fidèle Moussangou qui peut évoquer aujourd'hui dans cette émission la problématique de la révision du fichier électoral, de l'audit du fichier électoral. Il sait bien que cette problématique a été vidée de toute sa quintessence lorsqu'il a été décidé que soit établi le CLCR à la FIKIN. Et donc, lorsque la gestion du processus électoral était informatisée, c'est là seulement que s'est posée la problématique du fichier électoral. Lorsqu'on amène des bulletins dans des sacs à la FIKIN, donc il ne s'est posé plus un problème de la révision du fichier électoral. Il parle de la commission de l'Union européenne et consorts qui s'est opposé à l'audit financier de la CENI. C'est un problème de temps. C'est un problème de temps. Je crois que il ne se pose aucun problème à ce niveau. Mais Fidèle Moussa, on doit comprendre qu'il doit cesser de donner confiance aux institutions internationales qui, entre guillemets, sont venues pour observer et contrôler le processus électoral au Congo, qui, jusqu'à 13 h, le jour même de l'organisation de ce scrutin, Harold Badibanga, journaliste congolais de mon état, à 5 h, j'étais déjà sur terrain. Ces messieurs-là, dont Fidèle Moussa on parle, étaient encore
en train de prendre leur musique à l'hôtel. Ne tombe pas si bas quand même. Avant de faire confiance à ceux qui ne maîtrisent même pas le roi. Moi j'étais où? Et moi j'étais où? Ok, Daniel, vous voulez répondre sur quelque chose? Moi je crois que ces débats actuellement s'est dépassé parce que nous on se disait une fois Ngoï Moulound au Parlement, il sera croqué par l'hémicycle. Il a été croqué parce qu'il a craqué, il a fui. S'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Il est rentré par la poste cochère. Il a fui par rapport à la foi. Oui. D'ailleurs, il a été éloquent. Avait-il une attitude de triomphalisme? Mais comment? Mais c'est d'ailleurs là où je voulais citer. Quand Ngoï Moulound passe par une communication de proximité, en utilisant, n'est-ce pas, des expressions quinoises. Des expressions quinoises. Là, il veut pénétrer le cœur, même l'âme, même de la population. Il a perdu contrôle. Lui, il a souillé. Ngoï Moulound s'est dit avoir été souillé et qu'il en profite l'occasion pour répondre à ses détracteurs. Et là, il en profite pour saisir l'âme quinoise. Non. Mais il ne s'adresse pas seulement aux Quinois, il doit s'adresser à la Lingala, je dis, madame, moi je suis à Lubumbashi, je suis à Kananga. Quand je suis à Kananga, je parle Lingala. Quand je suis à Lubumbashi, je parle Lingala. Lingala aujourd'hui a traversé les frontières. C'est la langue qui s'impose partout dans toutes les provinces. Il a craqué, monsieur. Le Quinois, c'est le leader Je du dis Baba. tout simplement, je suis ahuri d'entendre Fidel Moussa Ouné dire que les soubresauts des députés de la majorité, moi je ne défends ni la majorité ni l'opposition, mais je dis que c'est beaucoup plus les députés de l'opposition qui ont réclamé de manière j'ai vu Christian Badi le départ de la CENI. Alors, je dis tout simplement, il est global que de part et d'autre, il y a eu un comportement pas bon dans le chef des députés. Il devait laisser la commission électorale nationale indépendante s'expliquer sur des questions lui posées au lieu d'y aller dans l'épidermisme. J'ai tout simplement compris que dans ce pays, on aborde les questions de l'État, non avec un État, avec des a priori d'État, mais plutôt avec les états d'âme, ce qui n'est pas bon. Alors quand on dit qu'il a fouillé, il est passé par la porte cochère. Il n'est pas passé par la porte d'entrée. La salle, le président de l'Assemblée entre par la porte d'entrée. Mais lui n'est pas le président. Lui n'est pas le président. La salle de congrès du palais du peuple qui commence à parler à Quinois. D'abord, ce n'est pas à Fidel Moussa désigné par quelle porte tel individu. Voilà. Nous allons clore ce débat parce que nous courons derrière le temps. Nous prenons le deuxième thème, c'est le choix du porte-parole de l'opposition. La première question revient à Daniel Zafou. Quel est le rôle d'un porte-parole en fait? Oui, en fait, le porte-parole, ses attributions sont à la fois juridiques, sociologiques et politiques. Mais de façon, n'est-ce pas, globale, il a la mission de canaliser les aspirations de l'opposition, n'est-ce pas, au sein du débat. Dans ce sens-là. L'opposition extra et parlementaire. Dans ce sens-là. Vous comprenez? C'est aussi un rôle qui fait peur de l'autre côté, c'est-à-dire la majorité. Et vous le verrez, je l'ai même titré dans mon journal, le président de l'Assemblée nationale tire les ficelles dans le processus d'élection du porte-parole de l'opposition. C'est dangereux. Il a quel rang ce porte-parole? Il aura quel rang? Dire qu'il aura quel rang, c'est trop dur parce qu'il n'a que 100 000 $ comme financement jusque-là. S'il faut les informations à notre possession, je me demande, il a rang au ministre ou quoi, 100 000 $, ça ne représente rien, frais d'installation et consort. En fait, c'est un statut qui à la fois peut donner du tonus à l'opposition, peut aussi affaiblir l'opposition. Donc ce n'est pas un acquis parce que vous avez un porte-parole et que l'opposition va aller de l'avant. Et c'est là où les bas blessent. Ça, c'est une information à notre possession, que le président de l'Assemblée, nous en tant que journalistes, on a profité déjà, sonner la sonnette d'alarme. Le président de l'Assemblée, n'est-ce pas, à l'endroit de M. Obem Minako, il s'intègre dans les affaires, n'est-ce pas, de l'opposition. Parce que l'opposition ne s'entend pas, M. Fidel Moussa. Mais je vous dis, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Ça, c'est une information importante par rapport à la question que vous m'avez, n'est-ce pas, posée. Et surtout que j'ai relayé cette information, n'est-ce pas, dans mon journal. C'est l'édition d'aujourd'hui. Le président de l'Assemblée nationale, selon certaines informations, selon certaines sources, il aurait organisé certaines réunions avec certains membres de l'opposition, pas dans l'hémicycle, mais en dehors de l'hémicycle. En dehors de l'hémicycle, dans certains recoins, n'est-ce pas, de la ville, juste voir dans quelle mesure, n'est-ce pas, ils peuvent faire du genre de Kombonkisi,
qui, celui-là dit... Sami Badi Bangui Pas Sami Badi Bangui. De Timanga, du genre, n'est-ce pas, de la composition, n'est-ce pas, du bureau. Parce que qui sont dans les bureaux, là, il y a certains membres de l'opposition. Ce genre de position-là. Vous comprenez? Et nous, journalistes que nous sommes, en notre État, nous avons la mission de dénoncer ce genre de comportement. Ce que nous cherchons, n'est-ce pas, dans cette affaire, n'est-ce pas, des porte-parole de l'opposition, c'est la cohésion nationale. C'est la cohésion. Aujourd'hui, nous sommes en guerre. Et si nous ratons aussi la cohésion nationale sur le plan interne, avec ce que nous avons comme guerre, nous risquerons, n'est-ce pas, de nous affaiblir en tant qu'État. Nous devons demeurer un État fort, d'où la majorité doit laisser à l'opposition de s'organiser. Alors, Fidèle Moussangou, l'opposition ne parvient pas à se réunir, à s'assembler pour trouver ce porte-parole. Non, madame. Depuis la législature passée, on n'a pas trouvé de porte-parole. Qu'est-ce qui se passe? Je reviens dans l'origine de ce poste-là. En fait, quand on regarde bien, le poste avait été suggéré par les puissances occidentales pour calmer Jean-Pierre Bemba. On voulait même demander de se porter candidat comme sénateur. Et puis, on a créé ce poste. Malheureusement, on ne savait pas que la CPI allait le cueillir. Okay. Bon. Mais Jean-Pierre m'a commis une erreur aussi. Quand il est à la haie, pourquoi il n'a pas laissé ce poste à François Mwamba, qui était secrétaire général? Parce que là, je vais déboucher sur le rôle capital du poste-là. Parce que, muni de ces carapaces, le porte-parole d'opposition pouvait faire le tour des puissances pour prouver l'innocent de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre n'a pas compris. Il est tellement de mauvaise foi. Parce qu'à la fin, il avait dit, à Lingala, François Senga était Moutoumoussou Souté. Il a commis une faute politique grave. Il avait dit, bon, en attendant que je sois libéré, donnez ça. Non, non. Il s'est mis à opposer, il parle ceci à Fidel Babala, il a opposé les gens même du MLC dans sa fait. Ils ont raté ça. Le pouvoir a assisté, amusé. Qu'est-ce qu'Abila a à voir avec le porte-parole? Il s'est dit, c'est quelqu'un qui viendra, qui peut me voir de temps en temps, qui peut voir... Et à qui je peux confier des missions. Vous oubliez, c'est pas une mission. Par exemple, maintenant, nous sommes bloqués avec cette affaire de la francophonie. L'opposition pouvait jouer le rôle de débloquer ça, parce que ce n'est pas une affaire de Kabila seulement. Ici, l'œil de l'Occident est maintenant regardant. On regarde du rôle du porte-parole, regardant qui va passer par là. Alors, il y a deux pôles. Il y a Vital Kamere, il y a Sami Bandingane. Léon Kengo Wadondo. J'ai lu ça quelque part. Non, il a pointé son nez. Non, Kengo non. Kengo l'a chargé de jouer une mission de médiateur. Voilà. Alors, vous avez maintenant un problème de géopolitique. Très important. Là aussi, ça joue. Oui, le président de la République est de l'Est, de père et de mère. Le premier ministre est de l'Est, de père et de mère. Et vous avez quelqu'un du Bandundu, de l'Ouest. Il n'y a pas un type de centre. Ça pose un problème. La législature passée, la question a été posée. Et elle a été posée de manière claire. Pourquoi vous oubliez les centres? Et quand vous prenez au centre, vous prenez le centre périphérique. On a posé la question. Ça veut dire quoi, centre périphérique? Non, Badi Banga, il va répondre. Lui, il connaît, c'est son terme d'ailleurs. Vous comprenez? C'est le point mot, parce qu'il aime toujours nous jaquiner. Alors, il y a un problème là. L'Occident, regarde comment vous avez... Parce que maintenant, vous savez, je n'ai rien contre, mais je pose une question de géopolitique. Quand on dit l'unité nationale, c'est pour que tout le monde participe à la gestion du pouvoir, d'une manière ou d'une autre. Et qu'il y ait quand même, les gens puissent se sentir intéressés. Voilà la question qui se pose au niveau du choix. Autrement, pourquoi la question se pose au niveau du choix? C'est parce que on a l'impression que... regardez, ce gouvernement a été critiqué d'avoir 9 ministres du Katanga. On dit, c'est grave. C'est trop. Trop. Et puis 16 ministres de l'Est. On dit, et là, qu'est-ce que c'est comme histoire? Et même l'ancienne législature, le Katanga se taille la part du lion. Les gens disent, mais nous ne sommes pas une colonie du Katanga quand même. Même si, pour le moment, la province la plus riche, ce n'est pas le Katanga, c'est le Maniema. Parce que le Maniema a peu d'habitants, beaucoup de ressources renouvelables. Le cuivre là va finir bientôt. C'est comme les diamants du Kassai. Dites-moi, Mamboujima ressemble à quoi? Kananga, c'est quoi ça? Il y a des diamants qu'on ne peut pas exploiter. Le Maniema est la province la plus riche. On a oublié, mais on nous bloque sur le Katanga, jusqu'à nous saturer, à nous traumatiser. Donc, bref, voilà le problème qui est là. Le choix va prendre compte de la géopolitique. On s'est dit, Premier ministre de l'Est, président de la République de l'Est, porte-parole de l'opposition. On dit non. Écoutez, l'Ouest est là, le centre n'y est pas. Ça s'est dit dans les milieux politiques. Le pouvoir, si le président de l'Assemblée s'en mêle, il ne le fait pas pour faire plaisir à tel ou tel. Parce que le pouvoir se dit non, nous sommes interpellés. Attention, il faut tenir compte. C'est ça il s'agit de mêler. Il le fait parce qu'il veut avoir quelqu'un qui va faire libérer Jean-Pierre Bemba. Parce qu'il s'agit d'une injustice grave. Kabila ne peut pas y aller, on dit non, il y va, parce qu'on le consulte. Mais si l'opposition y va pour dire, messieurs,
messieurs les Centrafricains, vous avez intérêt à retirer votre plainte. Parce qu'il y a ça, ça, ça. Il fait le tour de l'Afrique, ex-qualité, comme on dit. C'est ça. On veut quelqu'un qui pèse. Qui pèse pourquoi? Qui a quelque chose de derrière, là. Qui dit, je parle au nom d'eux. Mais pas quelqu'un qui vient là pour peut-être jouer pour le rôle. Pour le rôle. Voilà ce que... Harold Badibangui, qui ça peut être? Vital Kamere, Sami Badibanga, Kengo Wadondo, qui peut peser pour être ce porte-parole de l'opposition aujourd'hui? Tout le monde peut peser parce que... Et tout le monde n'a pas un background, comme l'a dit Fidel Moussango. Je dis bien, madame, tout le monde peut peser parce que les compétences, nous les avons. Okay. Et tout est fonction du job description qui sera donné à celui qui sera élu porte-parole de l'opposition. Mais il se pose un problème. C'est un secret de polichinelle, ça Fidel Moussa, on ne l'a pas dit. L'opposition congolaise nous a démontré qu'elle est incapable de s'unir autour des idéaux, seulement autour des intérêts et des personnes. Okay. Voilà le problème qui se repose encore aujourd'hui. J'ai entendu de soubresaut, c'est Kamere, c'est Badibanga, mon homonyme. Je me dis, jusqu'à quand l'opposition congolaise va donner ce genre de scénario qui frise l'immoralité politique à la classe politique congolaise? Je reviens par rapport à l'implication dont a parlé mon ami Daniel Safou, du président de l'Assemblée nationale. Et comme il l'a dit au conditionnel, moi aussi j'aborde la question au conditionnel pour dire que lorsqu'on regarde la case brûlée, lorsqu'on a des responsabilités, il y a une tradition africaine qui dit qui peut n'empêche point pêche. Lorsque quelqu'un, qui qu'il soit, peut aller à la rescousse d'une famille politique incapable de s'unir, d'aborder des questions avec dextérité, je crois qu'à tous égards, on doit lui jeter des fleurs, même si dans la politique, toute action a toujours un intérêt. On ne sait pas dans quel intérêt le président de l'Assemblée nationale peut y aller, mais je crois que la réflexion donnée par Fidel Moussa tout à l'heure par rapport à ce que cacherait cette intervention, je crois qu'elle est salutaire. Mais le rôle du porte-parole de l'opposition, moi je crois que c'est d'abord la canalisation des intérêts de toute l'opposition en vue de permettre à cette famille politique de faire de manière exacte le contrepoids de la majorité. Et vous avez l'impression aujourd'hui que l'opposition fait ce contrepoids? Non, regardez, je voulais... S'il vous plaît, répondez un peu à ma question. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, cette opposition fait le contrepoids du pouvoir? Pas forcément, tant soit peu, tant soit peu. Je voulais relever un point aussi important par rapport au propos de Fidel Moussango, d'aller autour, n'est-ce pas, des porte-parole. Vous savez, faisons une approche symbolique. C'est aussi une démarche à la fois scientifique et herméneutique. La symbolique nous oblige, en regardant, n'est-ce pas, la classe politique congolaise. Vous avez vu les balais diplomatiques qu'on a constatés dans ces pays. À chaque fois qu'on allait voir Kamere, on allait voir Tshisekedi, Kabila, on chitait par Kamere. Si mon frère Moussango reconnaît que le porte-parole aurait même la mission, n'est-ce pas, de faire sortir, d'aider Jean-Pierre Bemba Hulé, moi je crois que la personne la mieux indiquée, symboliquement je l'ai dit, c'est Kamere, Vital Kamere. Vous avez relevé un point là important. Il y aurait aussi, n'est-ce pas, Kengo Wadondo, Sami Badibang. Qui connaît Sami Badibang dans ce pays? Même là, Tchangoula, on l'a voté, qui le connaît? Sami Badibang, c'est pas un politique, hein? C'est un commerçant. Hein? Il s'improvise. C'est parachuté dans la classe. Il s'improvise. Laurent de Tshisekedi est arrivé à façonner certaines personnes sans laisser qu'on se les dise. Il ne faut pas cacher cette vérité. Personne ne connaît Sani Badibagi. Si le plan diplomatique, nous avons... Banga. Oui, je suis né Congo. Excusez-moi, mon frère, je suis né Congo. Je ne maîtrise pas la linguistique Luba. Vous comprenez? Les noms sont si le plan symbolique... Il n'y a pas question de chercher par-ci, par-là. Je dis bien symboliquement. Mais la géopolitique joue, comme l'a dit... Non, ma soeur, c'est un peu comme cette histoire de la parité de la géopolitique. Dis, mon frère Harold, s'il a ses compétences, on ne va pas l'aligner simplement parce qu'il est de l'Ouest, parce qu'il se pose un problème, nous de l'Est, nous sommes... Ce pays a un problème de compétences. Si aujourd'hui, nous à l'université, qu'est-ce qu'on n'a pas constaté? Moi, je le disais aux amis, dans 10 ans, 15 ans, le peuple Louba va nous diriger. Vous allez dans toutes les facultés, vous trouverez les loups, vous trouverez les Kassaya.
Les Kassaïens. Vous allez à la faculté des lettres, les Kassaïens. Vous allez à la faculté des droits, les Kassaïens. Vous allez à la faculté des sciences, même dans la faculté des pharmacies. Je dis aux amis, mes amis de l'association de Né Congo, prenez les choses au sérieux. Dans 10 ans, les Kassaïens vont nous diriger dans tous les domaines du pays. Et aujourd'hui, vous allez parler de la géopolitique, parce que les compétences se pointent là, chez les Kassaïens. Vous allez dire, non, il faut la géopolitique. Quand bien même vous manquez ces compétences-là, que les parents apprennent aujourd'hui à envoyer leurs enfants à l'école, comme les Kassaïens l'ont fait. Comme les Kassaïens l'ont fait. Non. Que les enfants aillent à l'école. Maman, cette histoire de la parité, cette histoire de la géopolitique, va faire rater ces pays son décollage. Aujourd'hui, ce que nous cherchons, ce sont les compétences, c'est le leadership. Regardez dans l'espace politique aujourd'hui. Nous cherchons les porte-parole, n'est-ce pas? Nous cherchons les porte-parole de l'opposition. Partons, n'est-ce pas, d'un passé récent. Je l'ai dit ici, ça c'est mon argumentaire. Je ne crois pas qu'on peut renverser cet argumentaire. Nous avons constaté un balai diplomatique dans ces pays. Pendant, n'est-ce pas, la campagne électorale. Il y avait Joseph Kabila, Tshisekedi, Vital Kamerhe. Je passe. Et aujourd'hui, nous cherchons, n'est-ce pas, lui-même, le Fidel Moussango, je le prends en mot. Un porte-parole, c'est celui qui doit faire le tour de l'Afrique, c'est celui qui doit aller en Europe, tout, il doit avoir. Mais Vital Kamerhe en a l'aura, il en a le dynamisme, il en a les contacts. Sami Badi Bangui ne maîtrise pas encore toute cette dimension. Il a encore. Alors, Fidel, aujourd'hui, la géopolitique est-elle au-dessus des compétences dans ce pays? Madame, je vous donne des exemples qui sont. Je vous dis des choses qui se passent sinon, dans nous, les salons. S'il vous plaît. S'il vous plaît. De la chose politique. Vous savez, ces choses-là se disent maintenant dans les salons politiques. On vous dit seulement ceci. Rappelez-vous à l'époque, le petit couac entre Kabila et Vital. Vital voulait que le Premier ministre soit du PPRD, et lui. Parce qu'il avait 110 députés à l'Assemblée nationale. Vous comprenez? Aujourd'hui, il a 68. Le PPRD, 68-62. Plus les alliés, ça arrive à 100. Alors, il a dit, il nomme un PPRD, Minac. C'est selon la loi. Il nomme un PPRD Premier ministre. Il ne veut plus de problèmes au niveau parce qu'il n'y a plus d'alliance. Il n'y a plus d'alliance. Ça, c'est un. Deuxième élément maintenant. Ici, voilà, Premier ministre de l'Est, président de l'Est, président de l'Assemblée, PPRD. Alors, l'opposition, maintenant, regardez, l'opposition. On dit que ceux qui se prétendent comme étant de l'UDPS ont été exclus. Oui, exclus. Mais ils continuent à dire nous avons été élus sous la bannière UDPS. Parce que pour être d'abord éligible, il fallait sortir d'un parti politique ou être indépendant comme notre confrère Basile. Il est indépendant, n'est-ce pas? Mais ils ont été élus sous la bannière de l'UDPS. Et Tshisekedi a signé, Tshisekedi ou bien son secrétaire général, les lettres pour dire voici mes électeurs. Et quand il a fait la campagne, il arrivait et disait voici mes candidats. Il les disait. Alors maintenant, ils ont été élus. Lui, il dit non, moi je suis président, je ne connais pas ça. Ça, c'est un débat à eux. Mais pour l'homme de la rue, l'IDPS, c'est les autres là, les Congo et compagnie. Ils continuent à le dire. Même, vous savez, les exclusions au Congo là-bas, ça fait à quoi? Vous avez ici, ça a commencé à l'indépendance avec le MNC à Bruxelles. Il y avait MNC Kalonji, MNC Lumumba, MNC quoi? Il y avait MNC, maintenant les MNC après ça. Bon, vous allez voir bientôt. Il y aura le PPRD. On appelle ça dans les termes quinois là. Bon chic, bon cher. Vous allez voir. Parce que le peuple de tout pouvoir, mais les gens ne s'entendent plus là-bas. Ils ont des conflits d'intérêts, comme en France avec l'UMP. Il y a des conflits d'intérêts. Maintenant, là, l'UDP, ça c'est un conflit à eux. Ça ne nous regarde pas. Mais aujourd'hui, au niveau, dans les salons politiques et dans les chancelleries, on le dit. On dit, nous voulons quelqu'un qui vienne d'un groupe politique le plus représentatif dans l'opposition. Et c'est le MLC. Sami Badibanga vous dit, moi j'ai 43 députés. Même s'il y en a 5 qui sont dehors, mais c'est toujours les députés. J'ai le plus de députés à l'Assemblée nationale que les autres. Voilà ce qui s'est dit. Alors, maintenant, il embarque dans cette histoire-là, dans cette logique. Il dit, je suis du centre. J'ai entendu de la chantier, tiens. J'ai d'abord entendu ça dans les chancelleries. Il n'a pas l'expérience. J'ai dit, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Ni l'expérience. J'arrive aussi. Alors, regardez comment les choses se font dans les chancelleries et même dans le pouvoir. Pour le pouvoir, on dit non, cette fois-ci, il faut un porte-parole parce qu'il va nous aider. Kabila va lui confier certaines missions. Au lieu d'apparaître, il donne son porte-parole de l'opposition. Il faut qu'il y ait un couloir parce que Kabila est difficile à voir. Le porte-parole peut forcer la main. Ok, vous voulez rebondir sur quelque chose? Oui, je voudrais préciser quelque chose de très important. Les hommes de progrès sont ceux qui ont un profond respect pour le passé. Si Bemba a été donné pendant la législature passée comme le porte-parole de l'opposition de manière naturelle, c'était parce que le MLC était la première force politique dans l'opposition. Aujourd'hui, c'est l'UDPS.
le MLC à l'époque, mais aujourd'hui c'est l'UDPS. Aujourd'hui, c'est pas le cas pour l'UNC et donc c'est l'UDPS jusqu'à preuve du contraire. Lorsqu'on évoque la géopolitique, je comprends Fidèle Moussango. Il ne dit pas qu'il faut seulement tenir compte de la géopolitique. Les faits sociaux sont totaux et globaux. Au-delà des compétences, au-delà de ceci, il faut y mettre tous les paramètres pour éviter des frustrations. Lorsqu'on dit c'est un commerçant, mais il n'y a pas une seule loi au Congo qui interdit aux commerçants qui établit les incompatibilités entre le fait d'être un acteur politique et un acteur économique. Qui sont Belaïté, de votre province. Avec le temps. C'est un apprentissage de la politique. Comprendre que le temps du clientélisme politique est révolu au Congo. Et permettons à l'opposition congolaise de faire le meilleur contrepoids à la majorité en se donnant un porte-parole de l'opposition qui peut faire l'unanimité en évitant des frustrations. Voilà, nous allons chuter avec le tout dernier thème, la position officielle du gouvernement par rapport à la situation à l'Est. Comme on le sait, notre ministre des Affaires étrangères est en train de sillonner les mondes pour donner le point de vue de notre gouvernement. Et le gouvernement là, a reconnu explicitement l'implication du Rwanda par rapport au M23. Alors, cette fois-ci, ça y est, Fidèle, notre diplomatie est agissante et tout ça. Nous avons une diplomatie couchée, rampante, qui n'attaque pas de face, mais qui ne dit pas ce qu'il faut dire, qui ne contredit pas le Rwanda. C'est ça le langage diplomatique? Non, madame, il y a des vies humaines qui tombent chaque jour à l'Est par la faute de celui que la communauté internationale a pointé. Maintenant, c'est la communauté qui vient à notre rescousse. C'est que le rapport des experts a dit. Kinshasa le sait, Kinshasa n'a pas voulu le dire. La preuve, ils ont pris du temps pour... C'est Mende qui a eu le courage de citer le Rwanda. Le ministre des Affaires étrangères parle d'un pays voisin. Le président de la République dans son discours, le jour de l'indépendance, et puis pire encore, les partis politiques, à part l'UDPS, qui a fait une messe, et qui vient d'écouter Cher Abdoumi Nongala, pour soutenir nos frères de l'Est. Les autres partis, j'ai vu le PPRD, le président fédéral, qu'on appelle ça, le gouverneur, il est allé faire une histoire bidon là, au Afrique. Pas un mot à l'Est. Les MLC, même chose, ils sont allés faire une histoire pour... Mais non de Dieu, il y a des vies humaines qui tombent à l'Est. Des mamans, madame, vous êtes une femme. Moi, j'ai des filles. Moi, je n'ai que des filles avec un garçonnet. Je suis très, très sensible au problème des femmes. Les femmes sont violées. Vous imaginez, viol. Moi, je suis de l'Est. Les femmes violées. Et on oublie ça. Et on est dans l'histoire de PPRD a fait ceci. Non. Le gouvernement s'appelle titube à peur. Et moi, je pose la question. Paul Kagame, président du Rwanda, vous a donné combien? Paul Kagame, il vous a promis combien pour être aussi bas? Interdire même les manifestations pour les populaires. Vous savez, madame, qui avait chassé Kunda de Bukavu? C'est la population quinoise. Kunda prend Bukavu, tous les Kinois sont allés à la MONUC, injurier la MONUC, Kunda fuit. Sans tirer un coup de feu. Alors maintenant, les gens veulent manifester dans la rue, condamner les Rwandais, on dit non, pas question. Allez, le débat à l'Assemblée, Minako dit non, pas question, huis clos. Huis clos. Et même, en droit international public, il est là. Ce que fait le Rwanda est suffisant pour rompre les relations diplomatiques. C'est grave ça. Vous n'avez qu'à dire, monsieur, première chose, l'ambassadeur du Rwanda, si on le convoque, on lui donne des protestations officielles. On rappelle notre ambassadeur à Kigali. Donc on gèle les relations diplomatiques. On rappelle et on dit, travail à guichet fermé. Il n'y a personne qui achète des visas à Kigali. Même on rappelle tous les diplomates. On reste quelqu'un pour garder même ça. Service minimum. On n'a pas fait ça. Vous vous rendez compte? Alors donc on est peureux. Alors, on a peur de quoi? Et, les Rwandais sont tenus par le cou. Le dernier rapport que mon journal publie, les annexes du rapport des experts. Mais ça, c'est des éléments à déposer devant la Cour pénale internationale. Tous ces officiers-là qui sont cités doivent être déférés là-bas. Parce qu'il y a mort d'homme. Daniel Sapo, vous rebondissez ou vous croyez que notre diplomatie est toujours en pente? En fait, je suis d'avis, n'est-ce pas, Fidèle Moussango, mais j'aimerais relever un point. Je ne cesserai jamais de relever ces points. J'en fais mon combat depuis un certain moment. Il faudrait que l'Assemblée nationale arrive à voter une loi, laquelle loi devant donner au chef de l'État la possibilité, n'est-ce pas, de décréter un état de siège. Ça, c'est pratiquement il existe. C'est un discours que je porte sur mes Daniel, épaules il existe dans la Constitution. Pourquoi je plaide pour un état de siège? Je plaide pour un état de siège parce que nous, ici à Kinshasa et ailleurs, nous avons l'impression, oui, quand on nous dit qu'il y a guerre, ça on ne le ressent pas tellement dans notre quotidien. On sent pas. Il faut que ça soit ancré, n'est-ce pas? Ça soit
j'aimerais utiliser l'expression, il faut que cela soit dans notre être même du Congolais, qu'on sente que nos frères sont en train de mourir. C'est comme si ton père ou ta mère qui mourait au village ou à Kinshasa. Il faut que nous puissions perdre même ce goût-là, même la prémisse des sociétés brassicoles qui font leur publicité là, doivent cesser. Nous sommes en guerre, qu'on se le dise. Le Congo est en guerre avec le Rwanda. Mais ça, c'est au niveau du débat, c'est au niveau des échanges. Mais nous voudrions que notre État congolais s'engage de façon constitutionnelle. C'est pourquoi je dis qu'on doit décréter un état de siège. Voilà, en quelques poussières de secondes, parce que le réalisateur me dit que c'est déjà fait. En que les gens nous suivent, ça, votre point de vue, Harold. Mon point de vue, c'est que la diplomatie congolaise était dans la léthargie, elle se réveillait. Le fait que le ministre des Affaires étrangères soit à tous les fronts pour dire ex cathedra que nous sommes victimes d'une agression par le Rwanda, c'est déjà une bonne chose. La mère Mende qui a dit que le Rwanda nous a attaqué, l'a dit au nom du gouvernement, et donc c'est le gouvernement qui l'a dit. L'heure est maintenant à la prise de conscience globale et générale pour que tous les moyens soient mis en œuvre, tant du point de vue diplomatique et militaire, pour arriver à mettre fin à cette situation qui n'a fait que perdurer. Voilà, mesdames et messieurs, c'était le Web Presse de ce soir. Très, très heureuse d'avoir été avec vous pendant plus ou moins 50 minutes. J'étais avec Fidèle Moussango du Phare, Harold Badibanga de la RTGA et Daniel Safou du Point Saillant, avec vous avez... Point Saillant plus. Nous avons décortiqué 3 grands thèmes, le choix du porte-parole de l'opposition, la position officielle du gouvernement par rapport à la situation à l'Est et la vérité des urnes. Moussango aurait été induit en erreur par un agent de la MONUSCO. Voilà, merci à toute l'équipe technique, merci à la régie, merci à Maurice Gigandou et derrière la caméra, merci à Guy Lukoki. Donc c'est grâce à eux que vous avez de très belles images et très beaux sons pour cette émission. Et sans oublier Gilbert Biladi qui s'implique personnellement dans cette émission. Au revoir et à très bientôt.